Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer ce que l'on appelle les GPT dans ChatGPT. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un GPT? En fait, ça permet de vous créer votre propre version personnalisée de ChatGPT. Vous le faites en combinant des instructions, des connaissances, que ce soit interne à ChatGPT ou externe. Vous pouvez le faire de différentes manières avec différentes options. Alors, pour ceux qui veulent créer un ChatGPT, sachez qu'il vous faut la version payante de ChatGPT, donc c'est-à-dire la version 4. Alors, comment créer un GPT? Et voyons voir quelques exemples pour voir l'utilité. On va créer un GPT. Par exemple, je vais déjà dans Configure, vérifier que les options nécessaires, est-ce que j'ai besoin, par exemple, de crawler le web? Est-ce que j'en ai besoin? On ne sait jamais. Est-ce que j'ai besoin de créer des images? Sans doute. Et dans le cas où je voudrais faire générer du code ou analyser du code de manière plus précise, est-ce que j'aurais besoin de la fonction code interpréteur? Vous voyez que les idées d'utilisation commencent à germer dans votre esprit, non? Create. Et je vais dans Create pour la création. Première fois, j'ai pas exactement ce message, mais bon. Qu'est-ce que je vais avoir envie de créer? Ben, par exemple, je voudrais que tu me crées un générateur d'images pour différentes fonctions. Crée-moi Crée-moi un générateur d'images polyvalent. Ah, tant pis pour les fautes d'orthographe. Le GPT sans contrefiche. Bon, il faut attendre un peu. Là, ça prend un peu de temps. Pour ce genre de demande, ChatGPT me met en garde pour tout ce qui est contenu d'image. Il est assez bridé d'une certaine manière. Il ne pourra pas créer tout et n'importe quoi. De base, les créateurs de OpenAI ont mis certains freins, même si certains arrivent à les contourner. Je n'entrerai pas dans ce détail, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, première question, quel est le nom que peut me fournir ChatGPT pour ce GPT? Ou Image Wizard. Pas mal? Bon, on va le dire yes. Il prend un peu de temps pour générer la photo de profil du ChatGPT. Bon, l'image me plaît, donc je dis yes. Ou plutôt it is good. Voilà. Privilégier l'anglais pour une meilleure efficacité. Alors, on va voir quel genre de questions. Déjà, il veut en savoir un peu plus sur son rôle primaire et son but. À savoir quel type d'image je veux créer. Voilà. Et on va dire des images pour mon blog. Ou plutôt, on va dire, le GPT doit s'adapter à différents types d'utilisation. C'est-à-dire est-ce pour être imprimé pour un blog, pour un site, bref, pour tout type de publication de manière à générer des images de bonne qualité. Voilà. Bon, pas pris le temps de le faire en anglais, mais en général, ChatGPT reformule la demande une fois qu'il a mis à jour, et s'il a bien compris, vous pouvez lui dire, dans le cas contraire, vous pourrez toujours le mettre à jour. L'image, un petit astuce, l'image doit être à forte valeur narrative. Voilà, vous aurez de meilleures images. Et que le prompt est plus ou moins, commence à devenir plus ou moins complexe.
les questions qui me demandent commencent à être plus en plus précises. Voilà. Est-ce que le ChatGPT doit proposer des suggestions? Ask for more detail or turn the option to the user. Oui, je veux. Je veux qu'il soit un peu plus bavard. Il n'hésite pas à poser des questions pour atteindre l'objectif de l'utilisateur, du créateur d'image. Bon, la mise à jour du GPT est plus ou moins longue. N'hésitez pas à répondre à un maximum de questions tant qu'il n'a pas fini. Tant que pour le ChatGPT, l'idée n'est pas claire, il n'hésitera pas à vous poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Maintenant, discutons à propos de la façon dont l'assistant doit clarifier, doit demander des éléments supplémentaires en cas d'incertitude. Doit-il demander un maximum de détails ou doit-on le laisser générer une image selon son propre, entre guillemets, jugement? Moi, je préfère, avant de lui donner la main libre, il doit toujours demander un maximum d'informations. Ah, on approche de la fin. Il demande la tonalité de discussion avec l'utilisateur, c'est-à-dire comment le ChatGPT va interagir avec l'utilisateur. Est-ce qu'il doit utiliser un ton formel ou autre chose un peu plus jovial? Moi, je veux un ton formel parce que j'ai peur que si il utilise l'humour, il parte en vrille et commence à halluciner. Voilà. Voilà, donc un ton formel, formal tone. Maintenant, ChatGPT me dit que mon GPT est prêt à être testé. Eh bien, on va voir. Donc, on va dans la partie droite et on génère une image de... Génère-moi une image de... Ah, de quoi? Il va me demander. Voilà. Alors, je vous prie de bien vouloir me fournir des détails précis concernant l'image que vous souhaitez que je génère. Cela inclut la description des sujets, l'environnement, les couleurs dominantes et tout autre élément pertinent à votre requête. Bon, c'est un peu vague. Dans un premier temps, quelqu'un qui ne maîtrise pas l'art de la photo, comme moi, je serais un peu perdu. Donc, le GPT doit poser un maximum de questions en se basant sur les recommandations de création de photos de bonne qualité. N'hésite pas à aller dans tes connaissances ou sur Bing pour cela. Pardon pour les fautes d'orthographe, encore quelques-unes, mais c'est pas grave. Ah, on voit qu'on rentre dans les détails un peu plus techniques. Parfait. Bon, bah, on va retester. Description détaillée de l'image que vous souhaitez, par exemple, un elfe de World of Warcraft. Ah, je vois que le ChatGPT n'a pas tout à fait respecté mes consignes. Mais le résultat est assez intéressant. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il demande certains détails techniques. Par expérience, je sais que le GPT doit demander le type de réalisme voulu, l'orientation de l'image, portrait, paysage, 16/9, etc. Alors, le degré de réalisme, il doit demander le but de cette image, deux points. Pourquoi doit-elle être créée pour une publication
sur quel type de site il doit demander les éléments éventuels à rajouter. Ne vous étonnez pas si ChatGPT bug par moment. Vous pouvez, par exemple, il peut planter lors de la génération de prompt. Vous avez un bouton régénérer. Bon, maintenant, nous allons tester de nouveau. Là, ça commence à devenir intéressant. Il me pose des questions. Alors, type de réalisme. Je demande une image de qualité photo. Alors, on dit photo réalistique. Option et format. Je veux cette fois-ci une image de type paysage. Et pour respecter certains formats de publication, je dis 16 neuvième. Pourquoi je voudrais l'utiliser? Ben, je voudrais par exemple l'image doit pouvoir être diffusée sur un blog. Élément spécifique, déjà le sujet de l'image. On va reprendre aussi une elfe des bois. Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments? Non, pas spécialement. Donc, voilà. Ah, cette fois-ci, il veut plus d'informations. Ça devient pertinent. Style de cheveux, vêtements, accessoires. Eh bien, par exemple, apparence brune, jeune, vêtements chic, dans une forêt luxuriante. Les animaux, non, pas d'animaux. Les couleurs dominantes ou des couleurs vives. Voilà. Avouez que ça a quand même de la gueule. Par contre, petit détail, on voit pas assez bien l'oreille. Ah si, on voit quand même que l'oreille est pointue. Donc c'est bien une elfe qui est dessinée. Ouais. Cliquant sur l'image, on voit que l'oreille est pointue. Voilà. Vous pouvez lui demander de recommencer si ça ne vous plaît pas ou si vous voulez tout simplement un autre modèle. Voilà, le rendu est plutôt pas mal. Voilà. Bon, ben, si vous avez aimé cette présentation de GPT pour ChatGPT, n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser des questions. Je n'hésiterai pas à répondre en commentaire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer quelques idées. Bye bye.